Yorana et bienvenue dans Manava. Naître en Polynésie, une jolie promesse, mais où accoucher et de quelle manière? Nos invités du jour vont nous en dire un petit peu plus. Nous accueillons Sandrine Maurice, présidente de l'association Naître en Polynésie et sage-femme. Bonjour Sandrine. Yorana. Pauline Vivier, sage-femme à la maison de naissance. Bonjour Pauline. Yorana. Et Tiani Delcourt, jeune maman qui nous parlera de ses expériences. Bonjour. Bienvenue. Et Janice Chan. Bonjour Janice. Bonjour Stéphane. Tu nous parleras de l'évolution de la natalité en Polynésie. C'est cela. Une première question pour toi Sandrine. Peux-tu nous expliquer la mission de l'association Naître en Polynésie? L'association Naître en Polynésie, elle a démarré en 2015, suite à la fermeture du centre de naissance de Moorea. On a décidé de se regrouper entre professionnels de santé, mais aussi avec des usagers, donc des familles, des parents, pour discuter un petit peu de la périnatalité en Polynésie, quels étaient les points positifs, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Donc on a fait plusieurs réunions de partage. Suite à ces réunions, on a fait 3 constats, 3 problématiques principales. La première, c'est les difficultés que rencontraient les femmes des îles, les familles des îles, pour venir accoucher à Tahiti. Donc il y a la problématique des fermetures des centres de naissance de proximité comme à Moorea ou à Tarabaou. Et d'où les difficultés après d'hébergement. Logistique. Voilà, logistique, d'éloignement familial, etc. Pour ça, je pense que la solution, c'est la création du réseau de périnatalité qui devrait être créé normalement cette année grâce au ministère de la Santé et à la RAS. Et on espère que l'association sera incluse dans toutes les décisions. La deuxième problématique, c'était l'absence de lieux d'accouchement de manière physiologique. Donc c'est vrai que dans les maternités de Tahiti, c'était des prises en charge plutôt médicalisées. Et il y avait de plus en plus de familles qui avaient la demande d'accoucher autrement, c'est-à-dire dans un endroit intime, convivial, où on puisse venir avec la famille, qui se rapproche le plus de la maison, avec le minimum d'intervention possible. Et là, donc, on a créé le projet pour la maison de naissance, Tumura, dont on parlera ensuite. Et puis la troisième problématique, c'était que les usagers étaient peu représentés pour la périnatalité, pour les décisions. Et donc, on voulait un petit peu créer une dynamique autour de ce thème. C'était difficile pour les parents de savoir à qui s'adresser pour faire une préparation, par exemple. Et donc, on a créé des ateliers, des journées associatives pour présenter tout ce qui pouvait être fait autour de la naissance. Ce sont des sujets qui sont passionnants. La grossesse, la magie de la grossesse, de l'accouchement, le pouvoir de l'accouchement, le développement de l'enfant, tout ça, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et c'est ce qu'on essaie de partager maintenant avec des ateliers et des réunions de partage. À Tahiti et aussi dans les îles. À Tahiti, alors on peut faire dans les îles, pour l'instant c'est principalement à Tahiti, mais il y a pu avoir aussi à Moorea, effectivement. Très bien. Pauline, question toute simple, mais en quoi consiste ton rôle de sage-femme? Alors, à la maison de naissance, en fait, les sages-femmes, elles sont là pour accompagner les femmes à tout moment de la grossesse. Donc, le suivi de la grossesse, la préparation à la naissance, l'accouchement. Et après, on va voir les mamans à la maison, les visites à domicile et la rééducation du périnée aussi par la suite. Oui, donc il y a un accompagnement qui n'est pas uniquement au moment de l'accouchement, mais Voilà. ensuite. Et ça peut durer combien de temps? C'est en fonction de chaque personne? Alors, en fait, on demande aux mamans d'être inscrites avant la 28e semaine d'aménorrhée. Ça fait la fin du 6e mois de grossesse à peu près. Plus tôt on commence le suivi, mieux c'est parce qu'elles peuvent apprendre à nous connaître et nous, on apprend à connaître nos mamans parfaitement. Et après, le suivi à la maison, c'est surtout le premier mois. Et la rééducation du périnée, la visite postnatale, c'est autour de 1 mois et demi, 2 mois après l'accouchement. Et j'imagine que la famille s'implique énormément aussi, puisqu'en Polynésie, on est très famille, et tant mieux. Souvent, on a vraiment des couples déjà très, très soudés et bien souvent les aînés, bien souvent les parents. Chacun amène un peu son expérience, voilà, et ainsi de suite. Exactement. Donc ça reste dans un lieu, dans un milieu bienveillant et détendu. Exactement. Vraiment un lieu familial, c'est ce qu'on veut faire. Très bien. Tiani, petite question pour toi, question pour toi. Tu as accouché à l'hôpital pour ton premier enfant et en maison de naissance pour le second. Pourquoi ce choix? Alors nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment déjà rester en famille, voilà. Qu'on ait le plus d'intimité possible, la liberté de faire un peu comme on le sent, pouvoir bouger, pouvoir être libre un peu des mouvements et pour en fait favoriser tout ce qui est... un peu moins de contraintes liées à l'hôpital, parce que c'est un hôpital, il y a des règles, c'est normal, alors qu'en étant en maison de naissance, c'est plus adapté. Oui, et en plus, c'était la période Covid aussi, et on avait un peu cette peur d'être séparés. Donc nous, on recherchait vraiment un environnement familial et intime. En fait. Et tu as vu de grosses différences avec ton premier accouchement et le second? Oui. En fait,
à la maison de naissance, j'ai eu un accouchement vraiment rapide, tout s'est passé très très bien. Tandis qu'à l'hôpital, bon, j'ai été mis un peu de côté. C'était le jour un peu où il fallait peut-être pas accoucher parce que ça a été un peu le rush un peu partout, quoi. Du coup, j'ai pas eu cette... Une approche plus humaine pour le deuxième et un peu plus... Alors, je sais pas si on peut dire clinique, mais pour le premier. Oui. Est-ce qu'il y est sûrement, j'imagine, Sandrine, au mode de fonctionnement d'un hôpital et... C'est sûr. Le gros avantage de la maison de naissance, c'est qu'on a une sage-femme avec soi pour soi. Donc une sage-femme entièrement dédiée à la femme qui accouche et à sa famille et au nouveau-né. Alors qu'évidemment, à l'hôpital, on ne peut pas se permettre. Une sage-femme s'occupe souvent de plusieurs patientes à la fois. Il y a une vraie contrainte, de temps et de personnel. Voilà. Janice, comment a évolué la natalité en Polynésie ? Et oui, Stéphane, on remonte le temps en 1989. L'ISPF, c'est-à-dire l'Institut de la statistique en Polynésie, enregistrait plus de 5500 naissances en Polynésie, soit le nombre d'enfants par femme supérieur à celui de la France. Cette évolution a été revue à la baisse, notamment dans les années 80-90, et elle se poursuit aujourd'hui. En 2020, on dénombre 3581 naissances, soit une baisse de 70 enfants par an en moyenne. Il est à noter particulièrement à partir de 1995, le gouvernement de Polynésie a cherché à favoriser les naissances dans les hôpitaux de Tahiti et de Raiatea. À l'époque que l'on vient de la presqu'île, des Marquises, des Gombiens ou des Tuamotu, les mamans devaient aller à l'hôpital de Mam'o. Quant aux mamans des Australes, bénéficiaient d'un voyage gratuit, donc prise en charge, pour accoucher à Tubuai, et celles des îles Soulevant vers la maternité de Raiatea. Aujourd'hui, les accouchements ont tous lieu au centre hospitalier de Pirée, de Polynésie, ou dans les cliniques du centre-ville. Sandrine, je me tourne vers toi. Est-ce que ces difficultés, voire le coût des déplacements que cela représente pour celles qui sont dans les îles, pourraient expliquer justement en partie ce phénomène de baisse au niveau des accouchements ? C'est possible. Après, il n'y a pas eu vraiment d'études qui puissent expliquer ça. Ce qu'on sait, c'est que ça représente vraiment de réelles difficultés, donc effectivement financières, mais aussi, je dirais, des difficultés familiales, culturelles, avec un éloignement. Quand on est en fin de grossesse, on a besoin au contraire d'un certain cocooning, d'être avec sa famille, avec son conjoint, avec ses enfants. Et là, on est obligé de partir. Donc parfois, ça peut être pour 15 jours, mais parfois pour un mois, beaucoup plus. Ça dépend des îles et de ce qu'il y a sur place. Donc effectivement, ça représente quand même beaucoup de difficultés émotionnelles et pour les familles. Pauline, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'il y a un risque pour certaines mamans de venir en maison de naissance, et est-ce qu'on les oriente plus facilement vers l'hôpital parce que ça peut être plus compliqué, plus lourd, et dans ce cas-là, évidemment, je redis le mot risque, mais c'est une réalité. Comment est-ce que vous faites ce choix et qui peut y prétendre ou pas ? Alors, en fait, il y a la HAS, la Haute Autorité de Santé en France, qui a fait un cahier des charges pour les maisons de naissance. Et nous, on suit à la lettre ce cahier. Et on a des critères d'éligibilité, ce qu'on appelle. Donc, en fait, la moindre pathologie ou le moindre risque, les mamans ne peuvent pas accoucher en maison de naissance. On garde vraiment les mamans en bonne santé et qui n'ont jamais eu de grossesse pathologique ou qui n'ont jamais eu de maladie particulière. Donc, vous essayez d'être... un risque zéro, j'imagine, n'existe pas, mais il y a un choix qui est fait en amont. On fait un tri, en fait. Un tri, oui, on n'aime pas le terme, mais c'est on n'aime pas le terme, ouais, mais ouais. c'est ça, tout à fait. Et une maman qui ne pourrait pas, qui se retrouve dans ce cas de figure-là, le prend bien, ou quelquefois ça peut être une déception, parce que c'est aussi une approche, on revient toujours sur l'humain, et donc si on l'oriente vers l'hôpital, est-ce que c'est bien pris ? Alors en fait, tout dépend aussi l'investissement de la maman, tout dépend le terme à laquelle elle se présente à la maison de naissance pour l'inscription. Mais comme c'est fait avant la fin du 6e mois, même s'il y a déception, on a le temps de discuter et de réorienter notre patiente vers un suivi et un lieu qui lui correspondrait peut-être mieux par rapport à la maison de naissance qui n'est pas possible, quoi. Alors question... Oui, vas-y, bien sûr. C'est que le fait qu'il y ait une maison de naissance, ça amène de la physiologie, et pas seulement à la maison de naissance, mais c'est aussi, ça fait réfléchir à d'autres manières d'accoucher. Donc effectivement, qu'on n'est peut-être pas obligé d'accoucher sur le dos avec les jambes dans les étriers, qu'on peut accoucher de manière différente. Et tout ça, il y a plein de choses qui peuvent être faites à l'hôpital, dans un milieu
donc extrêmement sécurisé pour des femmes qui ont des facteurs de risque, mais qui peuvent accoucher tout à fait de manière quand même physiologique, même si ce n'est pas tout à fait comme à la maison de naissance. Mais voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, il y ait de plus en plus de physiologie dans les hôpitaux et dans les cliniques. C'est une question que j'allais poser à Tiani, mais est-ce que vous avez régulièrement des jeunes femmes qui ont eu un accouchement à l'hôpital et qui ensuite viennent vers vous pour se sentir, comme elle disait, plus dans l'humain? Oui, bien sûr. Pas que les gens à l'hôpital ne soient pas humains, hein, mais évidemment, ils ont ce qu'on disait tout à l'heure, il y a les notions de personnel, de rythme et de structure. Il en faut pour tous les goûts. Il y a des gens qui vont se sentir beaucoup plus en sécurité dans un milieu avec tout ce qu'il y a autour, avec des choses très techniques, avec un service de néonat qui est là sur place tout à côté. Et c'est tout à fait respectable. Et il y a des gens, qui vont être rassurés comme ça. Et la plupart d'ailleurs des gens font ce choix-là parce qu'ils sont rassurés par tous les moyens qu'il y a à leur disposition. Maintenant, il y a des gens qui sont stressés par cet environnement-là et donc qui veulent justement un environnement plus familial, plus intime, etc. C'est ce qu'apporte la maison de naissance. Tu parlais d'accouchement physiologique. Tu peux l'expliquer un peu plus précisément et expliquer ce à quoi ça correspond? L'accouchement physiologique, c'est très simple, c'est de respecter la physiologie. La physiologie, c'est la nature. La nature, elle a fait que la femme peut accoucher. Et plus on va respecter ça, c'est-à-dire moins on va intervenir, mieux ça va se passer. Pour respecter la physiologie, il y a un grand principe, c'est d'essayer de diminuer le niveau de stress au maximum. Donc vraiment d'être détendu. Et d'où l'intérêt de la préparation, de connaître les gens avant, de connaître le lieu, donc d'avoir déjà discuté avec les gens qui vont nous accueillir au moment de la naissance. Tout ça, ça va diminuer le niveau de stress. Et ça, d'être relaxé au moment de l'accouchement, on va avoir un ressenti douloureux beaucoup moins important. On va être plus détendu et l'accouchement se passera mieux. C'est hormonal. Donc il y a une préparation en amont et psychologiquement, c'est ce que tu as fait, Tiani? Oui, tout à fait. Et c'est ça en fait qui m'a permis de vraiment pouvoir l'accouchement dont je rêvais. En fait, je connaissais en fait les grandes étapes, on va dire. Je connaissais, durant l'accouchement, j'ai reconnu ce qu'on avait préparé et vu pendant les préparations à l'accouchement. J'ai reconnu les étapes, du coup je pouvais un peu mieux me laisser un peu porter. Je n'avais pas peur d'avoir mal ou que quelque chose se passe mal en fait. Je savais que tout était normal et sur ton premier bébé, le choix de l'hôpital, c'était parce que ça te rassurait? C'est parce qu'il n'y avait rien d'autre, on va dire. C'était par dépit, on va dire. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Sandrine Maurice, présidente de l'association Naître en Polynésie. Pauline Vivier, sage-femme à la maison de naissance. Et Tiani Delcourt qui nous amène son expérience et qui nous parle de ces 2 naissances. Pauline, peut-on accoucher à domicile et est-ce que c'est une demande qui est faite assez régulièrement? Alors, question délicate. En soi, on peut accoucher à domicile, sauf que tout est organisé pour éviter ça. C'est-à-dire que les sages-femmes, elles ont des assurances normalement pour faire les accouchements à domicile qui sont très chères. Donc la majorité des sages-femmes ne peuvent pas se permettre d'avoir une assurance. C'est-à-dire que quand elles travaillent au sein d'un lieu dédié, j'imagine que c'est pris en charge en termes d'assurance, mais si elles veulent aller accoucher à domicile, il faut que toi, sage-femme, tu prennes une assurance spéciale. Oui. Et donc, évidemment, beaucoup plus cher. Donc, il y a un vrai problème là. C'est ça. Et tout est organisé pour favoriser les accouchements dans des structures médicalisées et sécurisées. Du coup, c'est pour ça que la maison de naissance est une bonne alternative, parce que ça permet de faire un accouchement comme à la maison, avec la surveillance médicale nécessaire, la sécurité nécessaire, et on n'est pas loin d'un hôpital au cas où. Donc on veut éviter au maximum les complications qui pourraient être amenées à la maison et ainsi de suite. Exactement. C'est-à-dire que l'accouchement à domicile existe dans certains pays, mais à ce moment-là, c'est cadré, c'est encadré. Donc dans certains pays où on peut accoucher à domicile, il y a tout un système de soins qui est organisé au cas où il y a une complication pour que la patiente puisse être transférée rapidement dans un hôpital où elle est prise en charge, où tout le monde accepte qu'elle a commencé son travail à domicile et puis qu'elle le poursuit dans un hôpital. Ici et en France, c'est pas du tout organisé, c'est pas du tout dans les mœurs, dans les habitudes. Peut-être un jour ça le sera, mais pour l'instant non. Donc ça reste très marginal et effectivement les sages-femmes ne peuvent pas être assurées pour ça. Oui, c'est intéressant que Pauline nous l'ait dit parce que c'est vrai qu'on n'avait pas, moi en préparant l'émission, je n'avais pas spécialement pensé à cette notion d'assurance. Donc c'est bien que de le dire parce que quelquefois on se dit ça a été refusé, on ne sait pas trop pourquoi, c'est du concret. Merci bien. La prise en charge CPS pour accoucher à la maison de naissance, elle est la même que si on va à l'hôpital? Tout à fait, 100% prise en charge. 100% maternité.
Donc pareil, ça peut être aussi un choix qui n'est pas dicté par le côté remboursement. On peut aller soit à l'hôpital, soit en maison de naissance. Tiani, la maison de naissance, toi, tu t'y es senti bien. Tu as dit que l'humain était au cœur de tout ça. Et est-ce que tu as vu une différence sur les enfants Sur en le termes d'accouchement, bébé. bien sûr. Est-ce que, je sais pas, en termes de stress ou ainsi de suite? Oui, déjà au niveau accouchement, moi j'ai eu zéro stress. Du coup ça s'est ressenti. J'ai eu un accouchement hyper rapide, un bébé qui est arrivé tout seul et voilà, pas stressé. Enfin il était tout zen. Ouais. Ah, c'était probant par rapport au premier. Ah ouais. Donc ouais, c'est ouais. toi qui communiquais ton stress, mais ça c'est humain évidemment. Et tu l'as ressenti sur le deuxième. Oui, parce que pour le premier, en fait, en milieu hospitalier, avec le stress et tout, je pense que tout le travail s'est ralenti et ça a fait une petite cascade de choses qui ont mené après à voilà, un petit séjour en néonate pour mon bébé. Quoi. Donc on revient sur la notion d'accouchement physiologique où on se calque sur le rythme de la maman et ça a moins de perturbations sur le bébé. Tout à fait. C'est ça. Ouais, je comprends, hein, mine de rien. J'essaye de suivre. Janice, quelles sont les traditions en Polynésie concernant l'accouchement? Eh bien, Stéphane, la tradition la plus connue en Polynésie est celle d'enterrer le placenta du nouveau-né au pied d'un arbre dans notre jardin. Hein. D'ailleurs, placenta se dit poufenua en tahitien et ça signifie entre noyaux de la terre. Les anciens préconisaient d'enterrer le placenta auprès d'arbres fruitiers avec l'idée de transmettre la vie par la terre sur plusieurs générations. Aujourd'hui, ce rituel est plus libre. On enterre le placenta à proximité d'un pied de Charit Haiti ou encore d'un cocotier en fonction de ce qu'on a dans le jardin. Aujourd'hui aussi, certains ont complètement abandonné cette tradition, mais les établissements hospitaliers proposent encore aux parents de récupérer le placenta s'ils le souhaitent. Une autre tradition locale aussi, mais d'origine chinoise cette fois-ci, est la soupe de la femme accouchée. C'est une soupe fortifiante conseillée à la base pour les personnes malades ou convalescentes, mais d'après nos grand-mères chinoises, elle est parfaite pour une jeune maman qui vient de mettre au monde son tout petit. Par contre, messieurs, elle vous est déconseillée parce qu'elle est riche en gingembre, comme disait ma grand-mère quand elle riait. D'ailleurs, Pauline, tradition et sécurité de l'enfant, est-ce qu'elles sont compatibles? Tout à fait. Il faut juste savoir s'adapter en fait. On ne peut rien refuser et après on adapte en fonction des parents et de ce qui est possible à faire à la maison de naissance ou sur le territoire. Sandrine, tu as absorbé des changements dans le comportement de la mentalité des jeunes depuis 20 ans? Parce que tu m'as dit que ça fait 20 ans que tu étais là. Tu as vu des changements, des différences, des demandes plus particulières? Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné chez les femmes polynésiennes, c'est vraiment leur confiance en elles. C'est vraiment quelque chose qui s'est perdu dans les probablement en France. Enfin, j'ai peu d'expérience en France, mais c'est quelque chose qui a tendance à se perdre quand même. Et je trouve que les femmes polynésiennes ont vraiment gardé cette image de la naissance comme un événement familial, qui est un événement naturel, qui est un événement normal. Et positif. Et positif, et donc elles ont confiance en elles, elles ont confiance en leur capacité à accoucher. Et ça, c'est très important de préserver ça, parce que c'est essentiel pour avoir un bon accouchement et pour être contente de son accouchement et bien le vivre. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a la notion de famille qui est aussi omniprésente et ça doit aider, ça aide. Clairement, la tati, la maman, la grand-mère amènent son expérience, donc c'est un tout. Mais donc, est-ce que le côté tradition et physiologique peuvent se rejoindre? C'est-à-dire dans la démarche? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Le fait d'être entouré, des lieux comme la maison de naissance, ça permet effectivement d'être avec plusieurs personnes de la famille. Donc, effectivement, souvent, les femmes polynésiennes, elles étaient traditionnellement plutôt accompagnées par d'autres femmes. Pas forcément par le mari, mais peut-être par une autre femme qui avait déjà eu des enfants. Et ça peut être possible. Et le mari peut être là aussi, bien sûr. Et les enfants. Et voilà, c'est respecter cet environnement familial, ouais. Donc, tout à l'heure, tu parlais aussi des problèmes logistiques, parce que quand on habite dans les îles éloignées, donc j'imagine qu'à l'avenir, vous allez essayer de mettre en place, c'est un vœu, je te vois sourire parce que j'imagine, mais que vous allez essayer de mettre en place des maisons de naissance dans les différents archipels? Alors, je souris parce que le projet, il vient d'être réalisé, donc ça a été beaucoup de travail. Donc pour l'instant, je profite de l'ouverture de la maison de naissance déjà. Après, c'est sûr que ça peut être ouvert ailleurs. Ce qu'il y a, c'est qu'une maison de naissance doit être obligatoirement à côté d'un hôpital.
à côté d'un hôpital d'accord, pour ok, transférer immédiatement la maman ou le bébé en cas de complications. Donc c'est pour ça que la maison de naissance se trouve à proximité immédiate de l'hôpital du Taonnet et qu'on peut transférer une maman ou un bébé en 30 secondes. En 30 secondes, on se retrouve à la porte du bloc obstétrical. Donc ça pourrait être fait, pourquoi pas, à Rayatea, par exemple, à côté de la maternité, mais ça ne peut pas être fait n'importe où. Ouais, donc là, il y a encore une contrainte technique. Bon, évidemment, le médical, ça impose beaucoup de contraintes techniques, donc c'est pas pour tout de suite d'avoir une maison de naissance dans les Tuamotu ou ainsi de suite. Non, c'est pas pour tout. Vous y réfléchissez, vous essayez de trouver des schémas différents? Après, c'est deux choses différentes. Ça pourrait être... donc dans les Tuamotu, bon, c'est vraiment très isolé et ce serait difficile de faire un centre de naissance pour une population très petite. Mais il y a des îles où il y a un peu plus de population, où oui, on pourrait envisager un centre de naissance de proximité. Mais là, c'est dans une approche complètement différente. C'est pour être proche de la population et que pour la population n'ait pas à se déplacer. Et pour que ceux qui soient à bas risque, effectivement, qui aient peu de risque de complications, puissent rester dans leur île. C'est une autre démarche. Ça, c'est à nos décideurs de décider s'ils veulent ouvrir cette possibilité-là. Il y a une volonté ou pas. Voilà. Quand les femmes décident d'accoucher, les jeunes femmes qui vont accoucher décident de venir en maison de naissance, si elles viennent des Tuamotu et qu'elles viennent sur les îles de la Société, les papas les suivent, pas spécialement. Oui, normalement. Et après, j'imagine, ils essayent de se faire... Tout dépend s'ils travaillent, ouais. s'il y a l'aîné ou d'autres enfants à garder. Donc maman vient et souvent papa, s'il y a d'autres enfants, gère les autres enfants. Et à un moment, il va pouvoir rejoindre madame ou est-ce qu'il y a des structures qui sont faites pour ça ou clairement chacun se débrouille? Alors justement, en fait, les Je structures vois la tête de d'hébergement... Pauline, je dis, qu'est-ce que c'est cette question? Les structures d'hébergement pour les femmes de Zile, donc c'est très bien, elles existent. Donc il y a à l'hôpital par exemple, une structure donc gérée et financée par la CPS. Le seul souci, c'est que c'est pas vraiment un contexte familial, c'est-à-dire que les femmes se retrouvent seules. Le papa ne peut pas y dormir, les enfants ne peuvent pas y rester, donc c'est un petit peu comme une chambre d'hospitalisation, mais c'est vraiment pas quelque chose de convivial, de familial. Donc oui, on peut imaginer que c'est quand même compliqué que la maman se retrouve toute seule dans une chambre, que le papa, parfois, il dort dans la voiture parce qu'il n'a pas d'autre solution, que les enfants, ils sont restés chez la tati dans l'île, et que tout cet éparpillement familial, c'est pas du tout bon juste avant la naissance, quoi. C'est vrai qu'en dehors de la Polynésie, on ne prend pas la dimension de l'étendue de la Polynésie et de ce genre de problème concret, comme tu dis. Si on ne peut pas t'héberger, tu te retrouves à dormir dans ta voiture. C'est incroyable. Tu me disais Moorea parce que c'est plus près, mais Moorea, c'est la même problématique parce qu'en fait, on est quand même loin de chez soi quand on est à Pirée et qu'on habite en fait à Moorea et que le Taonnet travaille et qu'il est resté là-bas et que les enfants sont malades et qu'on les a au téléphone et qu'on est triste parce qu'on est loin. Donc c'est une vraie étape. C'est une vraie étape. Ouais. Alors une question, on va dire un peu plus personnelle, parce que c'est le papa que je suis qui va poser la question. Est-ce que les papas sont suffisamment présents? Et tu as répondu en partie tout à l'heure, mais est-ce que vous trouvez que la nouvelle génération est beaucoup plus proche et s'implique plus? Tiani, toi, est-ce que le papa était présent? Oui, dans la mesure où, voilà, quand il n'avait pas le travail à gérer... En dehors des contraintes dont parlait Sandrine. Ouais, il est présent. Donc ça, c'est bien. Je pense que ça a été aussi un soutien. Parce qu'il va dans la démarche de ce type d'accouchement aussi, j'imagine. Oui. Ouais. Les papas sont inclus, bien sûr, dans la préparation. Ils sont même très importants. Très bien. Tu me disais tout à l'heure, on voit que la nouvelle génération s'implique. Et nous, en séance de préparation à l'accouchement, on leur dit qu'on a besoin d'eux, que la maman a besoin d'eux. Ils ont un rôle très, très important à jouer. Dans quel sens? Juste le soutien ou ils peuvent amener d'autres choses? Alors le soutien, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. Et pour l'accompagnement global, en fait... se préparer à la suite. Voilà, le retour à la maison qu'on prépare aussi. Qu'on a un peu tendance des fois à oublier, mais qui peut être problématique. Tout à fait. Donc là, les papas s'impliquent. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est bien. On n'est plus sur le schéma des papas plus distants et ça a changé. Oui. Puis je pense que dans un environnement comme la maison de naissance, ils participent vraiment à l'accouchement, quoi. Ils sont là à toutes les étapes. Ils sont en train de tenir la maman, en train de masser le dos, en train de récupérer le bébé. Ils font vraiment des choses. Donc ils ont vraiment un vécu de l'accouchement complètement différent plutôt que d'être derrière les bras croisés à lire un magazine. Hein. Donc quand on a vécu ça, je pense que oui, la manière d'être papa est différente. Ouais. C'est une bonne nouvelle, c'est bien. La nouvelle génération s'implique, la nouvelle génération actuelle, ça c'est une très bonne chose. Mesdames, je vous remercie pour vos conseils et vos éclaircissements sur ces méthodes ou ce mode de fonctionnement de la maison de naissance.
C'était un vrai plaisir et puis j'ai appris plein de choses aussi. Donc ça, j'espère que ça sera le cas pour tout le monde. Janice, quel est le programme TV de ce soir sur TNTV? Alors ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h votre magazine 0 à 100 km. À 19h20, votre documentaire des goélettes au paradis, Nukuhau direction au bout du monde. Et à 20h20 pour les plus gourmands, le meilleur pâtissier, le 3e épisode. Merci Janice. Bon après-midi sur TNTV et à demain.